Salut, c'est Néo. Dans cette vidéo, on va voir combien ça coûte réellement de vivre en Thaïlande et on va prendre des prix, des chiffres de ce que j'ai dépensé dans mon dernier voyage. Donc c'est un voyage de 15 jours et je vais me baser là-dessus. Déjà, vous pouvez regarder, si vous avez envie de savoir plus sur moi, vous pouvez regarder cette vidéo où je vous explique mon projet en gros de partir, de faire de l'alternance, expatriation alternée et de vivre entre l'Espagne et la Thaïlande. Donc c'est mon projet. Et là, je vais vous parler du budget, quoi. Donc c'est important le budget. Donc il y a des gens qui parlent de budget, qui parlent que c'est possible de vivre avec 500 euros. Il y a des gens qui disent qu'il faut minimum 2000 euros. Voilà, c'est assez varié. Et donc la réalité, c'est que les Thaïs, moi j'ai vu des Thaïs pendant mon séjour. J'ai vu comment ils vivaient. Ils vivent pas dans des condos avec des piscines, avec des salles de gym, etc. Ils ont pas la clim à fond. Voilà, ils utilisent des ventilos, ils ont des des vieux apparts petits. Il y en a beaucoup qui font la cuisine, ils ont même pas de cuisine, ils cuisinent dans leur chambre. Au niveau du budget, bah oui, vous pouvez vivre pour 500 euros si vous vivez comme un Thaï. Et voilà, enfin ce que j'ai vu, c'était pas horrible, c'était pas des conditions. Faut être ouvert à cuisiner dans sa chambre, par terre. Mais bon, voilà, c'est flexible. Il y en a pour tous les goûts. Et pour tous les argents, j'ai des moustiques là, donc si vous me voyez en train de en train de jouer avec la raquette, c'est à cause des moustiques. On va regarder ça point par point. Déjà, j'ai fait pas mal de choses de touriste. Je suis pas resté à un endroit précis. Je suis allé à Bangkok là, au début. Après, je suis allé à Pattaya. Après, je suis allé à Jom Tien. Après, je suis parti à Koh Samet. Après, je suis revenu à Bangkok. Après, je suis reparti à Pattaya. Voilà, donc j'ai eu des coûts en plus au niveau. Peut-être même au niveau des logements, si j'aurais pris tout d'un coup, ça aurait peut-être été moins cher. Et là, je prenais que deux nuits par 2 nuits. Et ça, même comme ça m'est revenu pas très cher. Donc, au niveau des parties, des catégories, le plus important, c'est le logement. Enfin, c'est un des plus importants. Moi, en saison basse, voilà, c'est important que c'était la saison basse là. Je m'en suis sorti toujours pour 20 euros ou moins de 20 euros, entre 18 et 20 euros. Et j'ai eu accès à des condos qui étaient pas mal. Par exemple, à Bangkok, c'était moins bien en général pour ce prix-là, mais à Pattaya et à Jom Tien, c'était correct à chaque fois. Mais si vous louez au mois, j'ai regardé un peu sur Facebook, vous pouvez avoir des condos entre 10 000 et 15 000 bahts en ce moment, en saison basse. Après, il faudra vérifier en saison haute, de combien ça augmente. Je sais pas encore, mais je verrai. J'espère pouvoir retourner en saison haute. Donc on compte un budget logement 15 000 bahts pour être large. Et ça va être un logement, c'est pas un logement à la taille, c'est un logement avec une piscine, avec peut-être une salle de gym, etc. Voilà. Après il faut chercher. Moi par exemple j'ai des contacts là-bas maintenant, et si jamais je dois retourner, je demanderai à ces personnes de se renseigner, d'essayer de me trouver un truc bien, surtout en saison haute. Après, on a la nourriture, donc c'est un autre point important. Voilà, si vous mangez comme les Thaïs, si vous allez dans les petits boui-boui là, pas cher, ça va vous coûter 60, 80 bahts, 100 bahts, et c'est pas cher. En vrai, c'est pas cher, et il y a des endroits, à Pattaya par exemple, Pattaya Centre, il y a des endroits que j'ai trouvé pas terribles, qui étaient pas chers. Voilà, ça pue un peu l'huile de voiture, tu vois. Et après, par contre, quand j'étais moins dans le centre, plus dans les zones où il y avait les locaux qui vivaient, voilà, j'ai trouvé vraiment des bons coins avec des restos. C'était des restos sans clim, voilà, sans porte, voilà, ciel ouvert. Mais il y avait des bons trucs là. Par exemple, je vous laisserai un exemple, le riz au poulet là, je prenais souvent, ça a coûté 80 bahts et ils t'offraient l'eau. Et pareil, dans ce même endroit là, ce même coin, il y avait un resto qui faisait des steaks et ça coûtait juste 139 bahts cette assiette, donc ça fait à peu près 4 euros et quelques. Voilà, tu pouvais avoir un steak de bœuf c'est pas le meilleur steak que j'ai mangé de ma vie, mais c'était vraiment pas mal pour voilà, après manger que du thaï pendant 10 jours, voilà, ça faisait du bien en vrai. Et c'était pas cher, c'est le prix d'un plat de thaï en vrai. Donc voilà, en gros vous allez manger pour 100 bahts un plat à midi, 100 bahts, à 100 bahts le soir. Moi je compte large, je compte 10 000 bahts par mois.
Voilà, c'est faisable. Après, au niveau du transport, c'est pas très cher. Vous avez à Pattaya, comme à Bangkok, vous avez le Bolt. Moi, j'ai pris que le Bolt. Il y a le BTS aussi, mais en fait, j'ai pas trouvé ça super pratique, le métro, etc. Le seul truc pratique, c'est qu'il y a la clim, mais c'était assez long et c'était assez chiant de prendre des tickets et tout. Donc au final, moi, je préférais le Bolt parce que ça me coûtait pas beaucoup plus cher en vrai. Ça me coûtait peut-être 20 bahts, 30 bahts en plus. Et voilà, ça m'a amené directement sans attendre, sans avoir acheté un ticket. À Bangkok, c'est un peu plus cher. À Pattaya, ça va vous coûter à chaque fois 39 bahts, 40 bahts, 50 bahts. Voilà. Les distances sont pas énormes non plus à Pattaya, d'aller à un coin à l'autre. À Bangkok, ça peut, voilà, ça peut vite monter à 100, 150. Si vous faites des gros trajets, voilà. Et c'est un peu plus cher, j'ai l'impression. Après, vous avez les Song Tao. Tu vois, les bus à Pattaya, là, ça coûte 15 bahts. J'en ai pris aucun en vrai, parce que le Bolt, c'est tellement pas cher que j'ai pas eu besoin de prendre. Et voilà, les bus pour aller par exemple de Pattaya à Bangkok, ça coûte rien, ça coûte 3 euros. Et pareil, quand je suis à la Koh Samet, ça m'a coûté. Enfin, l'aller, ça m'a coûté plus cher, ça m'a coûté 20 euros parce que c'était une sorte de taxi, une voiture. Mais le retour, j'ai fait Koh Samet, Bangkok, ça m'a coûté 10 euros. Avec le speedboat, avec le minibus, etc. Voilà. Donc on a dit que pour le transport on compte 3000 bahts, c'est large, je crois que c'est en comptant 100 bahts par jour, ça fait deux trajets en Bolt par jour, je pense que ça va. Le téléphone, moi j'avais payé 18 euros pour 15 jours, c'est le premier truc que j'ai vu, donc je pense que on peut compter 1000 bahts. 1000 bahts, je pense que pour un mois vous devez trouver des choses. Voilà. Après tout ce qui est petites dépenses, comme ça au 7-Eleven, etc. De l'eau, du café, etc. Noix de coco. Moi j'ai compté 3000 bahts. Après il y a plein d'autres choses, des petits trucs, genre les lessives, les produits ménagers, les petits achats. Moi vraiment j'ai acheté que de la lessive, ça m'a coûté rien, ça m'a coûté 1 euro 5 doses, 5 lessives quoi en gros. Et j'ai pas pris de gel, j'ai pas acheté de gel, j'ai pas acheté de shampoing. Pour ça, pour ces dépenses diverses, on compte 2000 bahts. Et donc au budget final, on arrive à 34 000 bahts, ce qui fait 900 euros. Par contre, il n'y a pas de divertissement. Voilà, c'est un budget qui est bien, vous n'allez pas vivre comme un misérable. Par contre, il n'y a pas de divertissement, il n'y a pas à sortir, aller boire des coups, aller voir des filles, etc. Mais voilà, c'est un budget, vous pouvez, moi je pourrais le faire tranquillement un mois et être bien. Et après, si vous voulez, par exemple, si vous rajoutez 200 ou 300 euros, voilà, vous arrivez à 1200 euros. Là, vous pouvez inclure sortir, faire des sorties une fois par semaine ou deux fois par semaine, etc. Si on compare, voilà, si on compare 900 euros ici, par exemple, où je suis en Espagne, tu peux rien faire. À 900 euros, tu vas prendre une chambre à 600 euros et après il va te rester 300 euros et en gros tu manges et c'est tout. Peut-être un peu de transport, bref. Mais voilà, ça va être vraiment, là c'est vraiment une vie de misérable. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est moi ce que j'ai vraiment dépensé sur ces 15 jours. Voilà, pour que vous puissiez voir. Donc le vol, j'avais pris un vol Qatar Airways. J'ai pris un vol assez rapide, c'était 15-16 heures. Et ça m'a coûté 992 euros. Donc c'était, il y avait moins cher. Mais j'ai pris Qatar Airways directement pour s'il y avait un problème, pour que ça soit plus simple. Logement, j'ai dépensé que 219 euros pour 14 nuits. Donc c'était vraiment pas cher. Donc j'ai fait du 20 euros par nuit au maximum. Transport longue distance, donc tout ce qui est le bus jusqu'à Pattaya, etc., les speedboats, etc., ça m'a fait dans les 44-45 euros. Les transports, les Bolt, 25 euros. Les 7-Eleven, 14 euros. Sortie, rencontre, là j'ai fait un peu plus, 357 euros. Par exemple, il y a un soir où j'étais à Bangkok, je suis sorti avec une fille que j'avais rencontrée sur Thai Friendly, qui voilà, on savait pas quoi faire tous les deux, on allait faire la fête. Et donc ça, cette soirée-là, j'ai bien rincé et j'ai dépensé 4000 bahts, ça fait 1000 euros, voilà. Mais c'était la meuf elle buvait que des cocktails et moi j'ai tout invité et
donc ça montait vite les cocktails. Et après la discothèque aussi c'était cher. À chaque fois qu'on prenait des coups, ça faisait du 600 bahts. Et voilà, la meuf elle a terminé vraiment mort pilo. Donc je sais pas combien elle a bu, mais elle a bu beaucoup. Et voilà, donc au final 100 euros. Mais voilà, c'était vraiment une bonne soirée. Je me suis bien marré. Et il y a par exemple aussi la dernière soirée qui était plus tranquille. C'était plus une soirée, voilà, je trouve plus normale. Donc pareil, j'invitais une meuf au resto et billard, etc. Boire. Donc le resto c'était 1500 bahts, non 1100 bahts, 1070. Et voilà, c'était bien, hein, sincèrement c'était bien. Et parce que c'était un peu, enfin c'était pas un resto normal, disons. C'était un truc un peu plus, voilà, plus pour des dates, en gros on va dire. Et après la soirée, ça avait dû coûter en discothèque, ça avait dû coûter 700 bahts, donc ça allait. Tu vois, j'ai tout payé. Quand je sortais, à chaque fois que je sortais, je prenais, si ça allait être tranquille, je prenais 1000 bahts. Et voilà, si tu vas tout seul, tu prends 1000 bahts. Si tu vas à deux, bah tu prends 2000 bahts. Voilà. Si tu vas payer 4000 bahts, c'est vraiment, voilà, si tu vas vraiment faire le fou, quoi. Voilà. Après, il y a pas de limite, hein. Après, je pense que tu peux, si tu vas en discothèque, tu prends une bouteille, tu prends une table, etc. Voilà, ça va monter. La vie quotidienne, bouffe, massage, etc. Et donc là, on est sur 200 euros, 206 euros. J'ai fait un seul massage. J'ai pas trouvé ça fantastique. Après, j'ai acheté des habits, 40 euros, Uniqlo, un short et 2 t-shirts. Des chaussettes aussi. Carte SIM, 18 euros. Et locker pour, tu vois, pour le dernier jour pour garder mon sac pour que je puisse me balader. Ça a coûté 3 euros. Voilà. Donc au total, j'ai dépensé 1822 euros avec le vol. Et voilà, c'était plutôt vacances. Entre 1000 et 1500, c'est un budget. Voilà, si vous faites pas la fête, pas 1000, c'est bon. Si vous faites la fête, bah 1500, c'est encore mieux. Et voilà. Donc j'ai bien envie de tester en saison haute, voir ce que ça donne en différence au niveau du logement, au niveau du reste. Donc n'hésitez pas à me donner de la force, à liker la vidéo, commenter, abonnez-vous. Et voilà, j'ai hâte de retourner et de faire du content. Donc motivez-moi, à plus, ciao.